Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55. On va lire à partir du verset 6. Verset 6 jusqu'au verset 13. On a déjà repassé rapidement sur cela dernièrement, mais l'Esprit veut se servir de cela comme introduction pour le message de ce matin. J'espère que vous aimez l'histoire, parce qu'avec ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, l'Esprit m'a donné de se référer beaucoup à l'histoire. Vous allez voir pourquoi. Et donc, le message de ce matin aura peut-être un peu une allure de cours d'histoire. J'espère que vous aimez l'histoire. Il va en avoir beaucoup ce matin. Mais pour l'introduction du message, voyons ici dans ce que le prophète Ésaïe disait au peuple de Dieu. Dans le fond, il parlait au nom de l'Éternel, bien sûr, comme on le sait. Il est dit, cherchez l'Éternel, Ésaïe 55, débutons au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, juste en passant, là, encadrez-le dans votre Bible. Surlignez-le, parce que ça, c'est une référence de vérité. Et qui s'applique toujours au moment où on se parle pour tous ceux que ça l'implique. Car, dit Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. On va arrêter ici. Donc, quand que nous lisons le livre d'Ésaïe, nous voyons dans beaucoup de différents chapitres des annonces de châtiment, un peu comme le prophète Jérémie. Le prophète Ésaïe, lui aussi, exerçait le rôle d'avertissement, donnait un avertissement à une autre portion du peuple, parce que souvenez-vous qu'en ces temps-là, le peuple d'Israël était divisé. Il était après le schisme qui s'était passé sous Salomon, hein, il y avait des tribus qui étaient d'un bord et les 10 tribus de l'autre bord. Donc il y avait Juda et Benjamin, mais qu'on appelle Juda, et il y avait Israël qui étaient les 10 autres tribus. Et chacun avait le roi, chacun fonctionnait indépendamment l'un de l'autre. Donc Dieu avait envoyé des prophètes pour avertir Israël, et Dieu avait envoyé des prophètes pour avertir Juda. Nous voyons ici qu'Ésaïe avertissait Juda. Ésaïe était pour Juda, lui. Et Ésaïe donnait des avertissements au peuple de châtiment à venir, tout comme Jérémie le faisait de son côté également pour Israël. Et nous voyons que Ésaïe, malgré les annonces de châtiment, annonçait également de la part de Dieu déjà la délivrance. Avant même que le châtiment arrive, Dieu annonçait déjà la délivrance de ce châtiment-là. Avant même que la destruction arrive, que la calamité, que les troubles arrivent, Dieu annonçait déjà des temps d'allégresse, des temps futurs d'allégresse, des temps futurs de restauration et de grande joie. Donc ça, c'est assez spécial que Dieu puisse être capable de faire une telle chose. D'annoncer d'un côté un événement difficile, mais d'annoncer également une joie après cet événement-là, déjà dans les mêmes temps, dans les mêmes choses. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Mais encore plus que Dieu nous dit ici à travers son prophète, c'est que Dieu compare sa parole à la neige, à la pluie. On a déjà visité ça auparavant, que la pluie et la neige accomplissent leur rôle. C'est un cycle. On a un écosystème. Nous vivons sur une terre qui est gérée dans un écosystème que Dieu a mis en place. Dieu a mis des lois en place et ces lois-là s'exécutent sans qu'on ait besoin d'y mettre notre grain de sel. Malheureusement, on essaye plus de nuire que d'aider à l'écosystème. Mais tout se règle par soi-même. L'Ecclésiaste nous en parle aussi. Salomon nous en parle dans le livre de l'Ecclésiaste, dans les débuts. Et
comme le disait le prophète, la pluie tombe, la pluie fait son œuvre, s'en va dans les sources souterraines, ça s'en va dans les rivières et les lacs, l'évaporation se fait, ça retourne au ciel et il y a un cycle comme ça. Et la neige fait de même. Mais Dieu dit, ma parole c'est pareil. Ma parole c'est pareil. Quand Dieu lance une parole, quand Dieu prononce une parole, si je vais plus le dire comme ça, la parole de Dieu est comme un cycle. La parole de Dieu va permettre que tel événement, telle chose arrive, telle chose arrive, telle chose arrive. Et lorsque la parole de Dieu retourne vers Dieu, c'est qu'elle a accompli tout son effet. Elle a accompli tout son effet. Elle va s'accomplir. Sur quoi Dieu base-t-il ses dires? Dieu base ses dires sur la permanence de sa parole, la puissance de sa parole, puis aussi la portée de sa parole. Parce que la parole de Dieu ne peut pas tomber à terre sans effet, c'est impossible. Si Dieu prononce une chose et qu'elle vient de Dieu, elle s'accomplira. Peu importe les apparences qu'on a, peu importe si nous on se dit comment ça pourrait bien s'accomplir, ça va s'accomplir, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'apôtre Pierre, lorsqu'il parlait de la parole de Dieu, le disait je vais vous citer une partie d'un verset où ça dit très clairement comment qu'on pourrait prendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul parlait de la parole de Dieu comme d'une parole vivante et permanente. Vous voyez ça dans 1 Pierre 1, verset 23, la fin du verset 23. Une parole vivante et permanente. C'est ce qu'est la parole de Dieu. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est pas seulement que la parole de Dieu s'accomplit toujours, mais c'est qu'elle s'accomplit quoi qu'il arrive. Ça aussi, c'est quelque chose. Il y a parfois des événements qu'on peut voir qui nous disent, ben oui, ça va dans le sens. Mais il y a parfois des événements qu'on voit, qu'on se dit, ça va complètement contraire. Comment Dieu pourra-t-il accomplir sa parole à travers ce qui arrive? Ça va dans l'autre sens. Mais non, ça finit par revirer et tout en bout de ligne a toujours contribué à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. On pourrait dire, vous savez, en bon québécois, on a un dicton qui dit que quelqu'un de débrouillard, c'est quelqu'un qui fait feu de tout bois. Vous avez sûrement déjà entendu ça. En voulant dire que peu importe ce que tu as sous la main, tu es capable de te débrouiller. Dieu, c'est comme ça. Dieu fait feu de tout bois, on pourrait dire ça. Peu importe ce qui arrive, ça l'accomplit sa parole, puis on peut pas, personne pourrait être capable de dire, moi, je vais m'arranger pour que la parole de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Même s'il penserait comme ça, puis qu'il agirait comme ça, il va accomplir la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Il va s'imbriquer dans ce que Dieu a mis en place, dans ce que Dieu a dévoilé. Mais frères et sœurs, nous devons regarder ce matin, l'Esprit veut nous montrer concrètement, parce que parfois on pense à ça, ça peut être abstrait. On peut se dire, ben oui, mais on a-tu des exemples concrets que la parole de Dieu s'accomplit toujours? Ben oui, frères et sœurs, mais pour ça, nous devons regarder à l'histoire. C'est pourquoi nous allons regarder à l'histoire. Il y a des prophéties claires dans la parole qui se sont accomplies, et quand on regarde le dessous du rideau, comment ces choses-là se sont accomplies, c'est tellement édifiant pour nous montrer que la parole de Dieu s'accomplit toujours, quoi qu'il arrive. Tournons pour ça dans Ésaïe 66, on va voir une première prophétie. On va voir une première prophétie. Ici, bien sûr, quand on parle de prophétie, on ne peut pas détourner les yeux d'Israël. Donc, c'est sûr que nos regards vont être portés beaucoup vers Israël ce matin. Mais démontrer des prophéties qui ont été données et comment, avec justesse, elles se sont accomplies. Et brièvement, j'ai essayé de résumer autant que possible pour pas nous garder ici tout un avant-midi de temps, mais les tenants et aboutissants qui ont amené à l'accomplissement de la promesse. Pour nous montrer, frères et sœurs, cette chose, c'est que peu importe ce qui arrive, la parole de Dieu s'accomplit toujours. On voit dans Ésaïe 66, on va lire du verset 7 au verset 9. Il est dit, « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. » Ça, on sait déjà que c'est pas normal. On sait que d'habitude, c'est l'inverse. Il y a des douleurs avant de la naissance, il y a des souffrances avant l'enfantement, mais là, c'est l'inverse. Elle a donné naissance avant même de souffrir. D'une façon de parler, là. Qui a jamais entendu pareille chose au verset 8? Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel?
moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? On va arrêter ici. Cette parole-là, elle a tellement servi à des choses. Je veux juste ouvrir une parenthèse qui n'était même pas prévue dans ce que l'Esprit me donne. C'est comme sur le moment. Ça n'a même pas rapport avec le message, mais je veux le dire quand même. Vous savez, nous, ceux qui connaissent notre histoire, à moi et mon épouse, concernant notre fils, vous savez que ça a pris bien des années. Ça a pris quasiment 7 ans avant qu'Antoine naisse. Simplement parce que ça marchait pas. On savait pas pourquoi. On a passé des tests d'un bord puis de l'autre, puis je veux pas rentrer dans les détails, c'est notre vie intime. Mais on a tout essayé, ce qui était possible et imaginable pour qu'on ait un enfant, puis on était pas mal découragés. Mais à un moment donné, il a fallu lâcher prise, comme de raison. Puis on s'était mis en prière, puis c'est là que le Seigneur nous avait amenés. Le Seigneur nous avait amenés sur ça, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. Et ça avait été pour nous une confirmation, j'ai en frissonne en parlant. Ça avait été une confirmation que oui, on va avoir un fils. Puis on l'a eu. On a fini par l'avoir. Mais pourquoi j'amène ça, puis que c'est hors contexte du message, c'est à quel point une seule parole peut tellement aller dans différents sens. Comment Dieu nous parle par sa parole, c'est vraiment génial. Parce que qu'est-ce qu'on va voir ici, si on revient à notre sujet principal, ça n'a même pas rapport avec quelqu'un qui va avoir un enfant physiquement. C'est une prophétie concernant le peuple d'Israël. Mais comment Dieu parle par des portions de la parole à ses enfants, c'est vraiment plus que génial. Le mot génial n'est même pas suffisant pour le décrire. Mais là, on revient. Je ferme la parenthèse. On revient au contexte principal. Ici, c'est une prophétie qui nous déclare quelque chose d'absolument extraordinaire et impensable. Dieu pose une question, mais en même temps, il y répond. Une nation peut-elle naître en un seul jour? Ça serait incroyable si ça arriverait, hein? Ben, c'est arrivé. C'est arrivé. Et on a même la date, selon l'histoire, que c'est arrivé. C'est arrivé un vendredi 14 mai 1948. Ça, c'est arrivé. Ou qu'il y a un président américain du nom de Henry Truman, président américain à ce temps-là, Henry Truman, qui a fait une allocation officielle en terre d'Israël avec une cérémonie qui avait au-dessus de 350 dignitaires de différents pays à cette époque-là, et qu'il a officialisé l'État de la nation d'Israël, le rétablissement du pays d'Israël officiellement. C'est arrivé vendredi 14 mai 1948, une nation est née en un seul jour. Spécial, hein? Spécial. Et ça, c'est arrivé à la consternation de tous les peuples arabes avoisinants qui ne voulaient pas que ça arrive et qui ont été impuissants à l'empêcher. Ils n'ont pas pu l'empêcher. C'est arrivé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours, quoi qu'il arrive. Mais de quelle façon c'est arrivé? Il faut regarder ça aussi. De quelle façon c'est arrivé? Faites juste écouter. On voit qu'une autre prophétie, il va y avoir des prophéties qui vont s'agencer à ça, mais elles sont accomplies. Celles-là sont accomplies. On voit comment Dieu, ce matin, accomplit les choses. On voit qu'une autre prophétie dit ceci à propos de cela. Il est dit, « Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi à la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. » Voyez cela dans Ésaïe 49, j'ai lu le verset 22 et le verset 23. Comment Dieu a-t-il accompli sa promesse envers son peuple de restaurer sa nation en un seul jour? Il l'a fait à travers de la main des païens. Dieu s'est servi des païens pour accomplir cela. Ceux qu'on décrit comme païens. Les Américains ont joué un rôle majeur dans cette histoire, si on pourrait le dire comme ça. Et pas juste les Américains, mais pour l'établissement d'Israël, pour le rétablissement d'Israël, c'est les Américains qui ont joué un rôle majeur, mais il n'y a pas juste eux autres. Il y avait d'autres pays alentours, mais surtout les Américains, c'était les principaux. Et Dieu avait déjà prophétisé par Ésaïe qu'il allait se servir des païens pour accomplir son œuvre et que des peuples seraient tes nourrices. Parce que Israël n'aurait jamais pu redevenir une nation si ça n'aurait pas été des Américains. Jamais.
Dieu a accompli sa parole à travers ces choses-là. Dieu a accompli sa parole. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Pour remonter pour ça à la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, 1914-1918. Brièvement, c'est en 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est signée une grande déclaration, c'est la déclaration de Balfour. Vous pouvez faire des recherches sur ce que je vous dis, vous allez voir, c'est factuel. Puis ça, comment que cette déclaration-là a été signée? C'est lorsque la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, dans ces coins-là, le Royaume-Uni, ils étaient en guerre à ce temps-là et ils ont conquéri la Palestine, ils ont conquéri une portion du territoire d'Israël, ils ont pris le contrôle d'une portion du territoire d'Israël. Contre les Turcs, dans ce temps-là, c'était les Ottomans. Ils les appelaient les Ottomans, mais c'est des ancêtres du peuple turc. Donc, à ce temps-là, c'est des Turcs, c'est des Ottomans qui contrôlaient la région. Les Britanniques les ont vaincus et les Britanniques ont pris le contrôle du territoire d'Israël, d'une portion du territoire d'Israël. Il y avait une portion qui était contrôlée par les Arabes. Et dans la portion qu'ils ont contrôlée, ils ont fait une déclaration, ils ont établi une déclaration qui est la déclaration de Balfour. Et qu'est-ce que la déclaration de Balfour disait? C'était qu'elle permettait l'établissement d'un foyer, la création d'un foyer national juif. Donc, c'est un peu le début. C'est la pierre de fondation qui allait plus tard pouvoir amener l'État d'Israël, que l'État d'Israël revienne. Ça s'est passé fin de Première Guerre mondiale. On voit qu'après ça, après la déclaration de Balfour, vu que les Britanniques contrôlaient une partie de la région, l'immigration des Juifs s'est faite. Tranquillement, pas vite, les Juifs ont commencé à migrer vers leur... Mais c'était mineur. Beaucoup de Juifs n'étaient pas prêts à quitter leur terre d'accueil où c'est qu'ils étaient rendus, parce qu'ils étaient rendus dispersés partout. Ils n'étaient pas prêts à quitter leur terre, mais il y en a qui le faisaient. Ça, référez-vous à l'histoire, référez-vous aux 70 années de captivité, puis après les 70 années, par l'édit de Cyrus, le peuple d'Israël, on peut revenir en Terre Sainte, mais c'est l'histoire qui s'est répétée. C'est pas tout le monde qui est venu d'un coup. J'ai même prêché sur ça dernièrement. Mais là, c'est un peu un recommencement de l'histoire. L'histoire se répétait. Mais on voit que lorsqu'il est venu la Deuxième Guerre mondiale, et avec la persécution des Juifs sous Hitler, là, l'immigration, elle a accéléré. Elle a accéléré parce que tous les Juifs voyaient ce qui arrivait, puis ils savaient qu'ils pouvaient être en sécurité à peu près là. À peu près. Ça s'est accéléré. On voit que cette déclaration-là de Balfour, et ensuite que les Juifs revenaient en Terre Sainte, ça accomplissait une autre prophétie. Faites juste écouter toujours. On voit qu'il était dit par Ézéchiel cette fois-ci. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, et je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ézéchiel chapitre 11, verset 16 au verset 18. Verset 16 au verset 18. Les Juifs qui revenaient dans leur territoire étaient l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel où Dieu disait, je vous ai dispersés, mais je vais vous ramener. Ça s'est accompli aussi. Si vous voulez lire pendant la semaine, je n'irai pas dans toutes les prophéties, mais je vais vous donner des pistes si vous voulez revisiter ce sujet. Pour aller voir dans Ézéchiel 36, versets 1 à 15, et Ézéchiel 37, versets 1 à 14, qui parlent aussi, qui sont des prophéties qui vont dans le même sens que du retour du peuple d'Israël vers leur territoire. Et un verset important, à la fin du verset 30, dans une portion d'Ézéchiel 37, je vais faire juste écouter. Dieu dit, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Dit l'Éternel. C'est important de le mentionner, ça. Vous voyez ça dans Ézéchiel 37, le dernier verset. Ézéchiel 37, verset 14, la fin du verset 14. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Parce que c'est ça qu'a fait la parole de Dieu. C'est ça que Dieu fait à travers sa parole. Si Dieu dit quelque chose, Dieu dit, ça va s'accomplir.
Mes frères et sœurs, posons-nous maintenant, on peut peut-être se dire, moi je me disais, quand l'Esprit me dirigeait dans ces choses, je me disais, ils sont donc bien gentils, les Américains. Ils sont donc bien gentils, les peuples qui ont aidé Israël. Ils ont certainement fait ça de bonté de cœur. Mais non. Ça serait être naïf, comme moi je suis naïf, ça serait être naïf de penser ça, frères et sœurs. Ils n'ont pas fait ça de bonté de cœur. Il y avait des intérêts en arrière de ça pour faire ça. Et c'était pas pour Dieu. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils adoraient Dieu à genoux puis qu'ils disaient, Dieu, on va faire ta volonté. Non, il y avait des intérêts stratégiques en arrière de ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce temps-là? C'est que les Américains, les Britanniques, entre autres choses, parce que c'était eux autres qui ont conquéri le pays, les Britannique, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu établir une colonie juive en territoire qu'ils ne contrôlaient pas bien, pour qu'il y ait une trace là, puis ils savaient qu'Israël deviendrait un allié indéfectible. Parce qu'Israël doit tellement aux Américains, elle doit tellement aux autres nations, elle deviendrait un allié vraiment, une alliance qui ne se briserait pas. Ils le savaient. Ce qu'ils ont fait en établissant une colonie d'Israël là, après la Première Guerre mondiale et par la suite, ils ont accompli la stratégie, vous pouvez la retrouver dans le livre de Nicolas Machiavel, dans Le Prince. Ils ont accompli cette stratégie-là, une stratégie qui vient de ce livre, Nicolas Machiavel, Le Prince. Dans tout cet ouvrage-là, il y a des stratégies militaires pour être capable de conquérir un pays de l'intérieur, pour être capable de contrôler de l'intérieur, et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait ça, en fin de compte. C'était dans le but d'être capable de laisser une trace permanente dans une région hostile, puis d'aider les Israélites, d'aider à grossir, d'aider ça à grossir, mais que ça sera un peu comme une base, une arrière-base pour eux autres. On pourrait dire ça comme ça, là. On pourrait dire ça comme ça. Et on voit que le but des Américains, comme le but des Britanniques et d'autres, était de faire ça dans le but d'établir éventuellement qu'est-ce qu'ils appelaient dans leur plan le Grand Israël et contrôler tout le pétrole dans toutes ces régions-là. C'était ça le but final. Mais là, ça n'a pas marché comme ils ont voulu. Mais ils ont quand même, la partie qu'ils ont fait, ça a accompli le plan de Dieu. La partie qu'ils projetaient de faire qui allait au-delà du plan de Dieu n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas pu étendre Israël parce qu'eux autres, ils auraient voulu étendre Israël dans toutes les régions arabes, puis vraiment aller beaucoup plus large que Dieu, que les frontières que Dieu avait données au départ. Eux autres, ils auraient voulu englober tout, puis qu'Israël devienne une super grosse nation. Ça n'a pas fonctionné. Dieu a permis ce qu'il a permis, et le restant n'a pas fonctionné. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Peu importe les plans, peu importe les tenants et aboutissants, peu importe ce que les gens en pensent. Fait que, quand on regarde ça, frères et sœurs, d'un œil plus froid, reculé, quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est à travers des jeux politiques, des stratégies d'hégémonie énergétique que Dieu accomplit sa volonté. C'était pas de bonté de cœur, ils n'ont pas fait ça directement pour Dieu, mais eux, ils ont des plans, ceux qui ont permis ça, là, ils ont des plans, et à travers leurs plans, la volonté de Dieu s'est accomplie. Et lorsqu'ils ont voulu aller au-delà de ce que Dieu avait prévu, ça n'a pas fonctionné. Ils ont dû arrêter là. Ça, c'est une chose. Allons en voir une autre dans Ésaïe 66. Ben ouais, vous êtes sans doute déjà là. Oui, c'est vrai, vous êtes déjà là, c'est moi qui ai voyagé pour vous. Dans Ésaïe 66, on continue à partir du verset 10, c'est une autre prophétie qui s'accomplit. C'est une autre prophétie. On voit qu'il est dit à partir du verset 10 d'Ésaïe 66, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. On va arrêter ici. Ça, frères et sœurs, c'est une autre prophétie qui s'est accomplie. Parce que, suite à la déclaration de Balfour que les Juifs sont revenus en Terre sainte, et qu'après ça, le rétablissement de la nation officielle d'Israël, ça n'a pas été rose pour eux autres, parce qu'ils étaient entourés d'ennemis. Ils étaient entourés des Arabes. Et donc, toutes ces choses-là se sont faites.
Elles se sont faites sous contrôle de l'Occident, mais ça n'a pas été facile. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques, les Américains, surtout ces deux-là, mais il y en a d'autres, ils ont commencé à aider Israël à s'armer, pour être capable de résister à tout ce qu'il y avait autour d'eux autres. Donc, ils leur ont fourni des chars d'assaut, ils leur ont fourni des avions, ils leur ont fourni des armes, puis ils les ont aidés à se monter une armée. Et là, Israël a pu également développer son armée elle-même en même temps, entraîner ses hommes, etc., et vraiment devenir une puissance dans ces régions-là, devenir une puissance. Mais il est arrivé quelque chose de vraiment spécial qui est l'accomplissement de ceci, de ce qu'on vient de lire, parce que Israël, quoiqu'elle était une nation, ne contrôlait pas la ville sainte. Israël ne contrôlait pas Jérusalem, c'était les Arabes qui contrôlaient Jérusalem encore. Et on le sait que Jérusalem, c'est le joyau d'Israël. C'est comment je pourrais dire, c'est la ville sainte, hein? C'est la ville du grand Dieu, comme il est dit ailleurs. Jérusalem, c'est leur capitale, c'est le centre de leur cœur, Jérusalem. Et vivre si près de la ville sainte sans pouvoir la contrôler, pour eux, c'était une torture. C'était très difficile de devoir vivre comme ça. Mais un événement a tout changé ça. Une semaine, en fin de compte, a tout changé ça, selon l'histoire. C'est arrivé à partir du lundi 5 juin jusqu'au 10 juin 1967, où Israël a entrepris une offensive très, je dirais, très brave. Le mot me vient pas exactement là. Mais ils ont entrepris une offensive et ils ont attaqué les peuples arabes alentours. Ils ont attaqué la Jordanie, l'Égypte, et l'Égypte et la Syrie en même temps, par des attaques éclairs. Les trois en même temps, là. Et en une semaine, ils ont triplé leur conquête. En une semaine, la première journée, ils ont détruit la moitié de l'aviation des Arabes en une journée, de tous les avions de guerre, là. Et en une semaine, ils ont complètement réduit à néant les trois armées. Tout ça en une semaine. Ils ont reconquéri Jérusalem. Et ils ont reconquéri une grande partie de leur territoire. Là. Ils ont élargi leurs frontières, autrement dit, de beaucoup. Et ça a vraiment choqué le monde. Ça a vraiment été un choc pour le monde. Et en même temps, ça a amené Israël à être craint de la part de toutes les nations environnantes. Ils se sont vraiment établis comme étant une superpuissance dans ces régions-là. Et ça a pris beaucoup de temps au peuple arabe à s'en remettre, de ne pas pouvoir contrôler la ville sainte. Et depuis ce temps-là, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de guerres depuis ce temps-là, parce que les Arabes ont toujours voulu essayer de reprendre le contrôle, mais ils n'ont jamais pu. Mais il y a eu une entente qui fait que le mont du Temple, où est-ce que la mosquée arabe allait, est sous le contrôle de la Jordanie, mais c'est une entente qui a toujours été assez troublante, là, mais ils se sont entendus de même, mais peu importe. Là, s'accomplissait la prophétie d'Ésaïe ici, que le peuple retrouverait sa ville sainte et qu'à nouveau, ça serait pour eux un grand sujet de réjouissance. On voit que cette conquête-là accomplissait un psaume qui a été écrit pour les exilés du temps de leur exil, mais qui s'appliquait pour eux encore. Je vais juste vous lire une portion de ce psaume. On voit que dans ce psaume, il est dit « Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi. Si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Vous voyez cela dans le psaume 137. Psaume 137, verset 4 au verset 6. Ça s'accomplissait. Jérusalem allait devenir le principal sujet de leur joie. Mais comment c'est arrivé, frères et sœurs, ça? Comment c'est arrivé? Comment une si grande victoire a-t-elle été possible? Est-ce que ça a été simplement à cause de leur génie militaire? Non. Il y a eu d'autres choses en arrière-plan qui ont permis ça. Et c'est pas ce qu'on pense. On pourrait penser que c'est noble, mais c'est pas nécessairement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce temps-là, dans les années 1960, il y a eu une grande montée du nationalisme arabe. Autrement dit, là, que les Arabes voulaient que leur religion soit dominante dans la région, puis que tous les princes, les émirats, ou peu importe, tous ceux qui étaient en autorité et qui étaient trop à coquiner à l'Occident, eux autres allaient être débarqués. C'était le nationalisme arabe qui reprenait le pouvoir,
puis que, autrement dit, il fallait que les dirigeants soient pro-arabes, puis pro-charia, dans le fond, pro-musulman, pro leur religion, pro-islam. Puis que si un dirigeant était trop occidentaux, on pourrait dire, ben il allait être débarqué, c'est sûr. Et là, le nationalisme arabe prenait beaucoup de force à ces temps-là, puis ça se répandait partout. Et il y a une nation au Maroc, entre autres, le roi Hassan II, lui, il y avait beaucoup d'alliances avec les Occidentaux, le roi Hassan II, à ce temps-là. Et lui, il voyait le nationalisme arabe s'en venir chez eux, puis il savait qu'elle allait être débarquée, c'était sûr. Donc, qu'est-ce que lui a décidé de faire? Ben, il a décidé de trahir les siens. Il a décidé de trahir les Arabes, puis d'avoir une rencontre secrète avec le président d'Israël et avec ses généraux, puis il leur a dévoilé tous les endroits stratégiques où frapper en cas d'attaque pour la Jordanie, l'Égypte et la Syrie. Toutes leurs faiblesses militaires, il leur a tout donné. Pourquoi que lui, ça faisait son affaire? C'est que si Israël tentait l'offensive puis que brisait les reins de ces pays-là, mais il freinait le nationalisme arabe et lui savait qu'il ne perdrait pas son pouvoir. C'est ça qui a permis, entre autres choses, que Israël puisse faire une si grande conquête, un si grand coup de victoire en si peu de temps. C'est pas juste ça, il y avait leur propre renseignement, mais il y avait majoritairement ça. Le roi Hassan II qui trahit les siens pour conserver son pouvoir. Donc, comme vous voyez, quand on analyse froidement ces choses, on voit que c'est par la division du monde arabe. Il y avait les sunnites, il y avait les chiites, il y avait beaucoup de divisions. À ce temps-là, il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est par des alliances, ceux qui sont contre l'Occident, ceux qui sont pour l'Occident. C'est par la division du monde arabe que Dieu a permis que son peuple puisse avoir une grande victoire et reconquérir la ville sainte et une partie de son territoire. Donc, c'est vraiment spécial, frères et sœurs, quand on regarde ça. On a vu 2 exemples jusqu'à présent, et ces 2 exemples nous montrent que tout ce qui arrive accomplit la parole de Dieu. Tout ce qui arrive. Il n'y a rien qui est laissé de côté. Dieu se sert de tout pour accomplir sa volonté. Maintenant, on va voir une prophétie qui s'en vient. Pas qui est arrivée, qui s'en vient. Et ce qui se passe aujourd'hui nous montre comment elle va arriver, cette prophétie-là. On voit aujourd'hui comment les choses se mettent en place et l'Esprit veut attirer notre regard sur cela. En rapport avec tout ce qu'on a vu, on a accumulé un bagage nécessaire pour comprendre ce qui s'en vient. Maintenant, on va tourner dans Ézéchiel 38. Ézéchiel chapitre 38. Une prophétie que beaucoup parlent présentement, beaucoup de pasteurs en parlent présentement. Ben beaucoup, c'est un gros mot, là. Quelques-uns, on va plus dire quelques-uns, là. Mais il y en a qui en parlent, la guerre de Gog et de Magog. On va démystifier ça ce matin. On va démystifier ça. Une prophétie d'Ézéchiel qui va s'accomplir, qui n'est pas accomplie, ou qui s'est accomplie à ce temps-là, mais qui va se répéter. C'est une prophétie qui s'en vient. Une prophétie qui s'en vient. On va lire une portion de la prophétie pour comprendre un peu qu'est-ce que ça implique, ça, cette prophétie-là. On va lire à partir du verset 14 au verset 19 et je vais expliquer, je vais abréger. On va expliquer tout ça. Mais on va prendre la portion principale de la prophétie, Ézéchiel chapitre 38, à partir du verset 14. Il est dit, c'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Juste un point ici que sur lequel je voudrais pointer. La traduction de Louis II nous dit dans la suite des jours, mais
Si on regarde la traduction de la King James, il nous est dit « dans les derniers jours ». C'est une petite tournure de phrase intéressante. « Dans les derniers jours ». On sait qu'on est là. Je referme la parenthèse. Verset 17, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ces jours-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. » On va arrêter ici. Vous savez, selon les rabbins juifs, quand on réunit tous ceux qui étudient ces portions, on sait que les Juifs ont une grande connaissance de leur Ancien Testament, qui est pour eux et leur livre. Et quand on regarde aussi plusieurs théologiens qui commentent sur ça, plusieurs pasteurs, tous s'accordent à dire qu'il y a une guerre qui va s'en venir contre Israël, qui est appelée la guerre de Gog et de Magog. Une grande menace qui doit éclater contre Israël, une grande menace de guerre qui va comprendre une multitude de peuples dont la Russie sera la tête. Donc la Russie sera la tête. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire Ézéchiel 38, versets 1 à 13, qu'on n'a pas lu, mais je vais vous donner certaines clés pour comprendre un peu les choses. On voit que dans Ézéchiel 38, il nous est parlé de plusieurs peuples. De plusieurs peuples. Et voici de quel peuple il est parlé. Je vais nommer tous ceux que je connais, d'après toutes les recherches que j'ai faites. Il nous est parlé de Rosh, de Méchec et de Tubal. Ça, c'est des noms anciens, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Ça comprend la Russie, la Moscovie et Tobolsk. Mais la Russie, la Moscovie et Tobolsk, c'était anciennement des régions séparées. Maintenant, ça fait partie de la Grande Fédération de Russie. Donc, les trois premiers peuples sont un même peuple. En fin de compte, c'est la Russie. C'est pourquoi, quand il est dit au début de la prophétie, « Je parle contre toi, Gog, chef de Rosh, de Méchec et de Tubal. » Autrement dit, Gog, ça va être le président à ce temps-là, qui est peut-être le président actuel. Je ne veux pas déclarer rien officiellement, mais comprenons que c'est le chef qui va contrôler toutes ces nations-là, autrement dit la Russie, la Grande Fédération de Russie, à ce temps-là. La Perse, c'est l'Iran. L'Éthiopie, c'est l'Éthiopie actuelle, mais le Soudan aussi, parce qu'anciennement, le Soudan était compris dans l'Éthiopie, ils se sont séparés, l'Éthiopie s'est divisée. Donc, mais faut comprendre que la prophétie, ça s'applique à des anciens noms, donc faut aller rechercher dans l'histoire de ces noms-là. Donc, l'Éthiopie, c'est le Soudan et l'Éthiopie. Put, c'est la Libye. C'est la Libye actuelle. Torgama, c'est la Turquie. Gomer, j'étais pas assez sûr, donc je ne veux pas me prononcer. Gomer, c'était plus compliqué de trouver d'où viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est tous ces noms-là, c'est tous des noms de fils de Noé, de la descendance de Noé. Quand vous allez dans la Genèse et que vous allez dans la descendance de Noé, c'est tous les noms qui sont mentionnés là. Roche, tout ça, c'est tous des noms qui sont dans la descendance de Noé. Donc, petite recherche intéressante que vous pourriez faire. Mes frères et sœurs, comprenons bien que ce que l'Esprit nous donne ce matin, à travers ça, ce que l'Esprit m'a donné, qu'il nous donne, c'est pas de nous dire que ça va arriver là. C'est de nous montrer que les choses sont en place. Les choses nous montrent comment ça va arriver. C'est ça qu'il faut retenir ce matin. Comment ça va arriver? Qu'est-ce qui est en place présentement pour nous aider à comprendre cette prophétie? Mais présentement, il faut regarder la montée des BRICS. Maintenant, la Russie, les BRICS, là, c'est le Brésil, c'est là, vous me corrigez, je me trompe, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Amérique du Sud. Mais là, il y a d'autres pays qui veulent se joindre à ça, fait que l'abréviation BRICS, dans le fond, va perdre un peu son sens, là, mais je pense qu'ils vont la garder pareil. Présentement, il y a la Turquie qui veut demander l'adhésion. Elle a fait partie de l'OTAN, mais elle veut se séparer de l'OTAN pour faire partie des BRICS. Et il y a aussi l'Iran qui a demandé l'adhésion aussi aux BRICS. Donc, voyez-vous, la prophétie qui nous est mentionnée ici est en train de s'accomplir. Parce que les BRICS, il faut vraiment regarder ça, ça va devenir la superpuissance de cette région-là, et c'est déjà en train de le devenir. Avant, c'était l'OTAN qui dominait le monde, mais l'OTAN est en affaiblissement constant. On voit que les États-Unis sont plus faibles que jamais. Si c'est Trump qui aurait été au pouvoir présentement, jamais qu'on verrait ce qui se passe là.
Parce qu'il nous a montré, ce président-là nous a montré qu'il y avait une colonne, puis que s'il disait non, c'était non. Mais avec le président qu'ils ont actuellement, Joe Biden, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien pantoute. Il n'y a pas de colonne, il n'y a rien pantoute. Fait que tout est en train de les États-Unis, là, se sont affaiblis comme jamais depuis le début du mandat. Ça fait 2 ans. Et les États-Unis se sont affaiblis comme ils n'ont jamais été aussi faibles que maintenant. Ils n'ont plus de portée internationale. Et ça prenait ça pour que la prophétie s'accomplisse, parce que souvenez-vous, d'après ce qu'on a vu dans l'histoire, les États-Unis ont toujours été un aide pour Israël. Ils ont toujours été là pour Israël. Mais si le temps est devenu si faible qu'ils vont avoir de la misère à aider Israël, ben là, ça donne une opportunité à ceux qui sont là. Ça donne une opportunité au monde arabe. Puis le monde arabe voit que la BRICS est en train de monter en puissance et le monde arabe cherche à se joindre à la BRICS. Donc, voyez-vous, les choses se mettent en place pour comprendre la prophétie présentement. Parce qu'elle va arriver. On l'a vu. Il n'y a rien qui peut passer à côté de ce que Dieu dit. Si Dieu dit, ça va arriver. Peu importe comment ça va arriver, ça va arriver. Comme on l'a vu dans l'histoire. On voit que, dans mes recherches que j'ai trouvées assez surprenantes, c'est qu'il y a un docteur en philosophie du nom de Lucien Cerise, docteur en philosophie qui avait fait une conférence en 2015, fin 2015, puis qui prédisait déjà tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il en parlait déjà en 2015 que ça allait arriver, puis tout ce qu'il a dit arrive avec une étonnante précision. Et c'est pas un prophète, c'est pas quelqu'un qui est réputé d'être un chrétien et un prophète ou un théologien. C'est un philosophe qui regarde les choses aller, puis qui en déduit des choses, puis ses déductions sont assez justes, on pourrait dire. Et lui, il y a une chose importante qu'il a dit à travers ça, qui peut nous aider encore plus à comprendre, c'est que l'OTAN, dans les pays qui font partie de l'OTAN, il y a 3 pays forts dans l'OTAN. Il y a 3 axes qui sont vraiment les reins de l'OTAN, je dirais. 3 pays qui sont vraiment qui tiennent l'OTAN en place. Les États-Unis, la France, Israël. C'est les 3 pays qui tiennent l'OTAN vraiment, qui sont vraiment les puissances dans l'OTAN, les plus grandes puissances dans l'OTAN. Les États-Unis sont très affaiblis. La France sont très affaiblis. Il reste Israël. Quand vous regardez ça sous cet éclairage-là, vous voyez la prophétie. Vous voyez la prophétie. En plus, comme mon frère Dignard, on en jasait ce matin, puis que ça s'imbrique très bien dans ce que l'Esprit nous dit présentement, c'est que le fait qu'ils ne peuvent plus livrer de gaz, le fait que la Russie ne livre plus de gaz à l'Europe et que l'Europe se cherche désespérément une source de gaz, bien, présentement, Israël, ils ont des gisements très importants de gaz qu'ils ont trouvés. Présentement, ils les distribuent à l'Égypte qui, elle, la distribue aux autres. Mais Israël sont en train de travailler à pouvoir distribuer directement à l'Europe. Et donc, Israël aura des richesses et aura des moyens que vont envier les nations alentours. Donc, voyez-vous, l'Esprit veut nous montrer ce matin que ce qu'on voit, là, la guerre de Gog et Magog, il y en a qui disent qu'elle est arrivée. Moi, je dis pas ça. Ce que je vous dis, c'est que regardez ce qui est en place, puis ça nous montre comment ça va arriver. Ça nous montre que les choses se mettent en place pour arriver. Est-ce que ça va arriver prochainement? Il y en a qui disent que ça va arriver avant la Grande Tribulation. Il y en a qui disent que ça va arriver à la fin de la Grande Tribulation. Là-dessus, sur cela, moi, je me prononce pas. Là-dessus, moi, je me garde parce que l'Esprit m'a pas donné de me prononcer là-dessus, donc je veux pas me prononcer là-dessus. Sauf qu'on voit que les choses se mettent en place, frères et sœurs. Il faut comprendre comment Dieu travaille, que tout ce qui se passe présentement, qui inquiète le monde, oui, certes, mais on ne devrait pas être inquiété, les chrétiens. Les chrétiens ne devraient pas être inquiets de ces choses-là. Parce qu'on savait déjà que ça allait s'accomplir, je veux dire. Puis il faut regarder la fin. La fin de tout ça, c'est quoi? La fin de cette guerre-là, c'est quoi? Si on lit 39, Ézéchiel 39, versets 1 à 4, dans cette guerre-là, ils ne réussiront pas à vaincre Israël. Pendant la grande tribulation, ils vont réussir à envahir Israël et à la vaincre. Donc ça nous donne un indice quand est-ce que ça pourrait arriver. Mais, qu'est-ce qui est écrit dans Ézéchiel 39? C'est sur ça qu'on va pouvoir mettre de l'emphase. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Notez pourquoi que c'est la Russie. Ben, l'extrémité du septentrion, si vous êtes en Israël puis vous tracez une ligne à l'extrémité du septentrion, c'est la Russie. Vous tombez directement dans la Russie. Donc, l'extrémité du septentrion, c'est le nord. Septentrion, c'est le nord. Donc, regardez une carte, l'extrémité du septentrion, c'est la Russie.
Ça démontre assez clairement les choses. Donc, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et tous les peuples qui seront avec toi. On va arrêter ici. Ce que la Bible nous prophétise, c'est que Dieu va intervenir pour son peuple de façon spectaculaire. Si les Américains ne peuvent pas aider Israël, Dieu lui-même va les aider. Si vous lisez la fin du chapitre 38, vous allez voir, il va se passer des événements surnaturels à ce temps-là. De la grêle qui va tomber, de la pluie de feu qui va tomber, du soufre, etc. Un peu comme qu'est-ce qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Là. Quand on fait des liens, là, on voit un peu ça. C'est ce qu'à la fin du Ézéchiel 38 nous dit. Là, on a lu le début du verset 39. Donc, frères et sœurs, est-ce que cette chose va arriver prochainement? Comme je vous ai dit, je ne me prononce pas. Beaucoup croient que ça s'en vient, puis que ça doit arriver avant la grande tribulation. Pourquoi qu'il y en a qui pensent ça? Parce que ça justifierait la nécessité d'un traité de paix avec Israël et les nations alentours. Ce qui fait du sens quand même, mais il faut faire attention quand même. Mais oui, ça fait un certain sens. On ne peut pas dire que ça ne fait pas de sens. Mais les chrétiens, on a un avantage très grand par rapport à tous, c'est qu'on a le livre qui décrit tout. On a la parole de Dieu. Et on sait que la parole de Dieu s'accomplit toujours, quoi qu'il arrive. Et donc, si Dieu prophétise que toute une coalition de nations qui pourrait être très bien de la BRICS, ça fait plein de sens, parce qu'à peu près toutes les nations qu'on a vues sont dans la BRICS, ou vont être dans la BRICS, ça fait beaucoup de sens. Et que le dernier axe à vaincre pour mettre le temps à terre, c'est Israël. C'est le dernier axe à vaincre. Donc, ça fait encore plein de sens. Les richesses d'Israël, les gazoducs futurs, etc., fait encore plein de sens. Donc, voyez-vous, tout vraiment est justifié, est en place pour montrer que cette prophétie-là va s'accomplir comme tout le reste. Comme tout le reste, elle va s'accomplir. Mais Dieu va intervenir pour délivrer son peuple. Ça ne sera pas le temps où les nations auront le dessus sur Israël. Ça ne sera pas ce temps-là. Dieu va intervenir. C'est la promesse d'Ézéchiel 38 vers la fin et Ézéchiel 39. Dieu va briser les reins de Gog et des nations qui sont venues en coalition contre Israël. Mais quand on regarde pendant la grande tribulation dans l'Apocalypse, on voit qu'ils vont réussir. Il y aura un retour il y aura vraiment une autre tentative et cette fois-ci, ils vont réussir à contrôler la ville sainte pendant un temps et c'est le Seigneur qui va descendre des cieux, venir délivrer son peuple. Donc, c'est pour ça que ça se tient de dire que ça, il faut que ça arrive avant. C'est pour ça que ça se tient. Mais l'Esprit voulait nous montrer ce matin que, en bout de ligne, quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Peu importe comment ça va arriver. Et vous avez vu avec l'établissement de la nation d'Israël, avec la guerre des 6 jours qui a permis de reconquérir la ville sainte, que les tenants et aboutissants, c'est spécial. C'est pas nécessairement des gens qui voulaient faire la volonté de Dieu, c'est qu'il y a des alliances, il y a des traîtrises, il y a toutes sortes de choses, il y a tout un jeu politique, mais en bout de ligne, la volonté de Dieu s'accomplit en bout de ligne. Peu importe ce qui arrive. On voit que, avant de conclure, tout ce qui est arrivé, tout ce qui devait arriver est arrivé. Tout ce qui est prophétisé présentement va arriver et tout ce qui est prophétisé dans l'avenir aussi va arriver. Parce qu'en bout de ligne, c'est la volonté de Dieu qui règne. En bout de ligne. Et Isaïe le prophète disait, j'annonce, et c'est l'Éternel qui parle, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est Dieu qui parle là. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vous voyez ça dans Isaïe 46, verset 10. Donc, c'est assez clair. C'est assez clair. Pour conclure, c'était ça que l'Esprit voulait nous montrer ce matin. Comment la parole de Dieu s'accomplit toujours. On a vu 2 exemples passés et on a vu un exemple qui s'en vient. Et tout est en place, tout se met en place pour ça. Allons dans Luc chapitre 21 pour conclure. Dans Luc chapitre 21. On va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 33 et on va conclure là-dessus. On revient souvent au grand discours que le Seigneur a prononcé et les questions qu'il a répondues aux disciples. C'est vraiment un endroit comme Matthieu 24, Luc 21, c'est la même chose, sauf que sous l'éclairage de Luc. Et c'est vraiment des endroits, qui sont très d'actualité présentement et qui vont l'être encore plus dans l'avenir prochain.
Et on voit que le Seigneur disait ici dans Luc chapitre 21, à partir du verset 28, « Quand ces choses, c'est quoi ces choses? C'est oui les choses qui ne sont pas arrivées encore, mais c'est les choses aussi que le Seigneur a dit au commencement, entre autres dans Matthieu 24. Luc, lui, il n'en parle pas dans ces termes-là, mais les douleurs de l'enfantement que je vous parle depuis quelques semaines, que je reviens souvent sur ça. Nous sommes dans le début des douleurs de l'enfantement. Donc, référez-vous à ça. Et quand le Seigneur dit, alors, il leur dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez que vous-même, en regardant que l'été est proche, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, en parlant de la génération qui allait être vivante à ce temps-là, et on parle de la génération d'Israël, bien sûr, il faut toujours se référer à Israël. C'est l'horloge du temps, Israël. Donc, la génération qui vit présentement en Israël, la génération qui a vécu depuis, qui a commencé depuis le rétablissement le rétablissement d'Israël en 1948, là, la génération qui est issue de ça est la génération dont il est parlé ici. Pourquoi? Parce que selon la Bible, une génération dure 100 ans. Selon la Bible, une génération dure 100 années. Et donc, 1948, 2048, j'espère bien que ça ira pas jusqu'en 2048, mais bon. Mais juste pour vous dire que quand il est parlé de cette génération, ben c'est la génération qui est issue du rétablissement d'Israël. Le Seigneur disait, cette génération-là ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, ça ne nous dit pas que ça va se rendre jusqu'en 1948, jusqu'en 2048, mettons. Mais ça nous dit que cette génération-là ne passera point. Autrement dit, on ne se rendra pas à la prochaine génération après celle-là. C'est ça que ça veut dire. Cette génération-là ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel, et notez le verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dit le Seigneur. Mes paroles ne passeront point. Donc, frères et sœurs, à travers ces choses qui arrivent, comme je le répète souvent, des temps difficiles s'en viennent, mais dans tout cela, gardons confiance en le Seigneur. Ne nous mettons pas dans l'angoisse comme une poule pas de tête. Ne nous mettons pas à penser qu'on est abandonné puis qu'on va vivre je dirais pas l'Apocalypse là, parce que c'est un mauvais terme parce que l'Apocalypse c'est révélation. Donc, puis les gens ont détourné le sens du mot. Mais ne pensons pas, frères et sœurs, qu'on est abandonné puis que là on est par nous-mêmes. Dieu veille sur les siens. On sait que ça va arriver. Dans toutes ces choses-là, on sait que notre délivrance est proche aussi parce que c'est écrit. Et tout ce que Dieu dit arrive. Donc, prions pour ceux qu'il y avait des prières avant l'Assemblée, pour ceux qui se sont éloignés, qui reviennent, oui, parce que les temps sont urgents. Les temps sont urgents. Nous vivons les derniers temps de grâce avant que les choses arrivent. Nous sommes dans les derniers temps de grâce. Ceux qui ont connu le Seigneur doivent revenir au bercail. Et ceux qui ne l'ont pas encore connu, ben, il leur reste encore une ultime chance, un ultime temps pour le connaître avant que toutes ces choses-là arrivent. Donc, prions le Seigneur pour les non-sauvés. Prions le Seigneur aussi pour ceux qui se sont éloignés afin qu'ils soient touchés dans leur cœur et qu'ils reviennent. Parce que dans toutes ces choses, on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. On l'a vu ce matin. La parole de Dieu s'accomplit toujours. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.